Dans sa prison là-bas, depuis sa prison, il a fait 10 piges. Il a fait 10 ans de prison. Il a fait 10 ans de prison. Quand il est arrivé là-bas en prison, il est resté. À l'extérieur, ça allait pas. À l'extérieur, ça allait pas. Le roi, il faisait des rêves bizarres. Le gouverneur, là. Il faisait des rêves bizarres, personne ne pouvait les interpréter. Jusqu'à ce que ils orientent le roi vers Youssouf. Ils ont dit en vérité, Youssouf, il interprète les rêves, Majesté, il pourrait nous aider. Donc il lui a raconté son rêve. Je ne vais pas vous dire de bêtises exactement, mais il avait fait un rêve paro. Il avait fait un rêve bizarre. Il avait fait un rêve vraiment bizarre. Et en gros, Youssouf, alayhi salam, il a donc interprété ce rêve. Et ce rêve, c'était mauvais signe. Ça annonçait une période de disette, la famine et tout. Le roi, il avait rêvé de vaches maigres qui mangeaient, etc. Vous savez, les rêves, comment c'est bizarre. Mais Youssouf, lui, il est arrivé à interpréter ces rêves-là. Et il a interprété ce rêve-là avec brio. Et ensuite, bref, il est sorti de prison. Et quand il est sorti de prison, il a eu un rang. Il a eu vraiment un rang. Il est devenu genre ministre, genre. Il est de 10 ans après, il a eu vraiment un rang. Il était parmi les rapprochés. Et pendant ce temps-là, ses frères, subhanallah, il y a ses frères qui sont venus. Ils étaient là en mode, ils étaient en Égypte là-bas. Il les a vus, mais eux ils l'ont pas reconnu parce que Youssouf c'était devenu quelqu'un. Pour eux, Youssouf il était mort, il était jeté dans le puits, il était mort. Et le père de Youssouf, donc Yacoub, depuis tout ce temps-là, il pleurait. Il a tellement pleuré dans les du'a, dans les prières qu'il était atteint de la cécité. Jacob, il était aveugle, il était devenu aveugle. Il était atteint de la cécité. Ensuite, donc les frères de Youssouf, ils sont là. Eux, ils sont dans le business, c'est des commerçants, ils cherchent à faire du genre, etc. Donc ils sont là, ils se baladent et tout. Youssouf, il les a repérés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rusé. Il est passé à côté d'un marchand qui vendait, je crois, des ustensiles, des trucs comme ça. Il a pris un truc, je sais plus quel objet c'était exactement, et en cas, subtilement, il l'a mis dans la poche d'un de ses frères. Pour ensuite les accuser de vol. Vu que c'était lui le ministre, tous les voleurs, tous les trucs comme ça, c'est lui qui s'en occupe. Donc ça a crié aux voleurs, etc. Ils ont ramené les frères à Youssouf. Quand ils se sont posés là, en fait, ils ont pété un câble. Ils ont vu qu'ils étaient face à Youssouf. Quand ils ont vu Youssouf, ils étaient traumatisés. Et parmi les frères de Youssouf, il y avait le petit, Benjamin. Lui, il n'était pas comme ses autres frères. Ça veut dire que lui, il aimait beaucoup Youssouf, etc. Et petite parenthèse, Benjamin, c'est pour ça qu'on dit c'est le Benjamin de la famille, c'est le Benjamin, genre c'est le plus petit de la famille. Parce que le frère de Youssouf, il s'appelait Benjamin, et Benjamin, c'était le plus petit de la famille. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est le Benjamin, etc., cette expression-là. Il faut savoir qu'il y a plein d'expressions comme ça qui sont religieuses. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc quand ils ont vu Youssouf et tout, laisse tomber, ils ont pété un câble. Et Youssouf, il les avait pardonnés en vérité. Youssouf, il les a pardonnés. C'est un homme pieux. C'est un homme pieux. Il les a pardonnés. Et donc, ils ont raconté la situation, le daron, comment il va, etc. Ils ont dit qu'il était devenu aveugle, etc. Youssouf, il a pris un bout de tissu de ses vêtements. Il a dit, vous irez en gros, vers Yacoub, et je vous dirai de se frotter ça sur les yeux. Et il retrouvera la vue. Ça, c'est encore un des miracles. Et effectivement, quand ils sont retournés là-bas, ils ont donné le tissu à Yacoub. Et en gros, il s'est dit qu'il savait qu'il a jamais perdu espoir. Il a frotté le tissu sur ses yeux, il a retrouvé la vue, etc. Et en gros, voilà l'histoire de Youssouf. Voilà l'histoire de Youssouf. C'est une histoire, son histoire, elle est racontée intégralement dans le Coran. Mais elle a tellement de subtilité, tellement de virages, de petits trucs. Vraiment, je vous recommande l'histoire de Youssouf. On apprend à travers cette histoire la patience. Il a tapé 10 piges quand même. Il a tapé 10 piges. Il a patienté. La patience face à la tentation. Tu vois, patienter sur le péché, patienter sur ces choses-là. La patience, elle est de plein de sortes. Tu vois, Youssouf, il a patienté. La prison lui a été préférable. Il a préféré aller au Habs. Il s'est dit, je préfère aller là-bas, moi je suis tranquille. Voilà. Lui, il a vraiment patienté. C'est quelqu'un de très patient. Et je vais lire un peu les commentaires.